3000 ans plus tard, ils sont de retour. Plusieurs diables de Tasmanie sont nés sur le continent australien. Un moment historique que je te raconte dans ce nouvel épisode de Green Story. Alors oui, si je te dis diable de Tasmanie, tu penses forcément à lui. Mais le diable de Tasmanie, c'est surtout lui. Une espèce de marsupial qui peut mesurer jusqu'à 80 cm et peser 12 kg. Avec sa fourrure brune ou noire, on croirait presque observer un ourson. Mignon, pas vrai? Oui, enfin, sauf lorsqu'il se sent menacé. Il n'hésite alors pas à montrer ses dents et pousser des cris venus du fond de sa gorge. C'est ce comportement qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de diable. Bon, c'est peut-être un peu fort, je te l'accorde. Ça ne t'aura pas échappé, si on parle de diable, on parle aussi de Tasmanie. La Tasmanie, ça se trouve ici. C'est là que vivent les derniers spécimens de l'espèce. On en dénombrerait 25 000. Le diable de Tasmanie a en effet disparu de l'Australie continentale il y a plus de 3000 ans. Une situation qui s'explique en grande partie par les attaques de dingo, un animal introduit par l'homme. Heureusement pour le célèbre marsupial, ce chien sauvage n'a jamais atteint les côtes de la Tasmanie. Mais il fait face depuis plusieurs décennies à une nouvelle menace, la tumeur faciale transmissible du diable de Tasmanie. Il s'agit en fait d'un cancer contagieux qui aurait tué près de 90% de la population de ces marsupiaux. L'espèce est donc aujourd'hui plus que jamais menacée. Mais la situation est peut-être en train de changer. Lundi 24 mai, plusieurs associations ont annoncé les naissances de 7 diables de Tasmanie sur le continent. L'heureux événement s'est déroulé dans un sanctuaire de 400 hectares situé au nord de Sydney. Une prouesse rendue possible par la réintroduction de 26 spécimens fin 2020 dans ce même endroit. Parmi eux, 7 étaient des femelles en capacité de donner la vie. C'est donc une note d'espoir pour l'espèce, mais pas seulement. Réintroduire le diable de Tasmanie, c'est aussi contribuer à un rééquilibrage de l'écosystème australien. De nombreuses espèces indigènes, c'est-à-dire natives de l'Australie, sont en effet menacées par des animaux introduits par l'homme dans ce grand pays. C'est le cas des chats ou encore des renards. En tant que plus grand marsupial carnivore du monde, le diable de Tasmanie pourrait jouer un rôle de prédateur crucial face à ces animaux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains épisodes.